qui est sa parole. Voilà, c'est une petite exhortation, ce n'est pas une prédication en soi, mais je voulais juste parler de l'ordination. Et le terme de cette exhortation, c'est la consécration. Voilà. Bien aimé, d'après les dictionnaires bibliques, l'ordination, ça veut dire quoi? L'ordination, c'est une cérémonie par laquelle une personne, une servante ou un serviteur de Dieu est consacré à un ministère, à un office dans l'Église pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Et par rapport à ces termes bien-aimés, nous savons bien que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, avant que Moutou parents n'écoutent pas imaginer qu'il va goûter à moi. Dieu l'a déjà prédestiné à Rosala, prophétesse, prophète, à Rosala, évangéliste et pasteur, à Rosala, nani, nakatiamoki. Donc aujourd'hui, pour encore, n'est-ce pas, élever l'équivoque ils ont prédominé en tout cas dans notre communauté, la commission évangéliste était. Je suis venu juste confirmer. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est aussi mon étudiante. Donc je lui ai donné des cours de théologie. C'est pourquoi alors on fêtait, n'est-ce pas, diplôme naïf à théologie pratique. Et à part ça, j'ai eu à travailler aussi avec elle. Et avant cela aussi, le Seigneur m'a révélé par rapport à son ministère. Voilà. Bien aimé, les serviteurs de Dieu peuvent avoir la confirmation ou bien quelque chose par rapport au ministère de quelqu'un. Il faut aussi la personne elle-même avoir la confirmation elle a reçu ou bien il a reçu un appel de Dieu avec des indices précis. Voilà. C'est comme ça que lorsque le temps va venir, pour confirmer le ministère. Voilà. Et de la même façon par rapport au texte, pour ne pas, n'est-ce pas, extrapoler ce que je suis en train de dire, au moment que Jérémie, lorsque Dieu lui a appelé, alors lui d'abord que non, n'est même pas qu'au temps de la Bible, n'est même pas, n'est-ce pas, qu'au prêcher, n'est même pas qu'au annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, avant même couteau, parents ne vont pas concevoir dans le Bumuna Bango, ou bien maman dans le Bumuna, devant mon toit beaucoup lié. Mais le Seigneur a dit quoi? Comme ça, Dieu devant Pharaon. Il lui a donné la force. Et de la même façon, bien aimé, aujourd'hui, lorsque quelqu'un est appelé au service de la parole, ça joue pas. Ça donne toujours paix au ventre. C'est pourquoi j'ai associé les deux versets, les deux passages. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque notre frère Jean a reçu, n'est-ce pas, la vision dans l'île de Patmos, il a dit qu'Azaki a dit tout tremblant. Et de la même façon, bien aimé, dans l'histoire de Daniel, lorsqu'il a prié pendant 3 semaines que nous connaissons tous, que l'ange a retenu pendant 21 jours, et il aurait fallu que l'intervention rapide, il y a Archange Michael pour sa bénédiction, il a destiné pour la gagner. Et il était tout tremblant, et il a vu qu'il avait perdu toute vigueur, et le Seigneur a envoyé un vol rapide pour la livrer aux hommes et vigueur. C'est pourquoi, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'avec ça. Il n'y a qu'avec la Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas toi qui as écrit ça, ce n'est pas nous qui avons écrit ça, mais le Dieu lui-même qui a fait que pendant des années, des siècles, un siècle et demi, pour que la Bible les a réunis. Alors c'est pourquoi on fait l'œuvre de Dieu rien qu'avec ça. Donc c'est pourquoi venons aujourd'hui. Donc nous sommes tous ici témoins. Peut-être on pose ailleurs, mais le Seigneur a fait grâce que tu sois le témoin de l'évangéliste Cathy et Kabolal. Voilà. Donc nous sommes là juste pour l'accompagner. Ce n'est pas nous qui allons prêcher, n'est-ce pas, à la place naïe. Et nous, nous sommes là juste pour l'accompagner. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, la consécration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet acte-là que nous sommes en train de poser nous tous ici. Pourquoi? Pour confirmer ce que le Seigneur a déjà laissé, a déjà dit, a déjà, n'est-ce pas, donné comme mandat aux serviteurs dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il a laissé les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, enseignants et consorts. Pourquoi? Pour l'édification de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je prêche, aujourd'hui, j'exhorte ici, bien aimé, demain, ça sera ton tour. Et demain, c'est dimanche, parmi nous, il y a des gens qui prêchent aussi, qui sont là. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre la plus excellente de la vie d'un homme, d'une personne. Donc, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, bien aimé, après ta mort, c'est le jugement.
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a laissé le mandat à tous les disciples. Nous sommes les disciples. Les disciples, ça veut dire quoi? On appelle ça en langue grecque mantates. Ça veut dire c'est lui qui laisse tout, qui abandonne tout de sa vie et il suit son maître. Voilà, c'est ça la définition de la pensée grecque du disciple là. Alors, si les disciples, ils laissent tout pour suivre son maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Et quand tu t'appelles chrétien, tu devrais, n'est-ce pas, suivre les pas de ton maître. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien, mais lorsqu'il vient, n'est-ce pas, le moment de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup, n'est-ce pas, on abandonne. Voilà, il a dit, allez partout sur la terre, n'est-ce pas, prêcher la bonne nouvelle. Là, le Seigneur Jésus n'a pas dit que les pasteurs, que les apôtres, que les prophètes, que, n'est-ce pas, les serviteurs qui sont, n'est-ce pas, dans le ministère. Il a dit à tout chrétien. Donc, c'est pour toi aussi aujourd'hui. C'est pourquoi il a écouté cette exhortation pour donner aussi des conseils, d'abord à notre évangéliste, et aussi à nous tous qui sommes là. Et aussi, on va prier pour elle, n'est-ce pas, par rapport à ce que le Seigneur va mettre à moi. Ce n'est pas moi qui vais dire, mais c'est le Seigneur qui va m'utiliser pour prier pour elle. Et les serviteurs qui sont là, ils vont aussi m'accompagner pour, n'est-ce pas, honorer à notre lettre. Alléluia. On acclame encore très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, pour conclure cette exhortation, je vais lire rapidement 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Pierre chapitre 2 au verset 9 à 10. La Bible déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Voilà. Donc hier, tu étais quelqu'un qui, bon, par rapport à ton histoire, je sais que les gens de ce monde, comme on sait, t'ont beaucoup critiqué. On dit faussement des choses et il y a un adage français qui dit: mon ennemi, même s'il connaît la vérité, il va dire faussement de cette vérité. Voilà, donc ceux qui m'ont dit l'ennemi, ata yebi vérité à vie nayo, alors le bon kaka mabé, parce qu'il y a un ennemi nayo. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle qui est sur ta vie, sur ton ministère. Et nous savons que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est, n'est-ce pas, le bouclier de cette couverture-là. Et la Bible nous dit, notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Nissi. Ça veut dire le Dieu qui est la bannière, qui protège contre les intempéries, contre les problèmes, les difficultés de tout genre, parce que cette œuvre, ce n'est pas facile. Parce que je sais que tu vas annoncer tout à l'heure que tu as déjà commencé ton ministère. Et par rapport à ça, ça veut dire quoi? Les combats et l'ongoué aux agresseurs. Combat et l'ongoué à aux modératrices. Combat et l'ongoué à avant de l'église, bon, mais comme il y a des serviteurs de Dieu, j'ai l'expérience, n'est-ce pas, je suis dans le domaine, combat la mission, ils membre simple de l'église. Donc c'est comme ça, ce sont des vérités, il y a Moussalawan. Donc aujourd'hui, il faut savoir que au commis devant, n'est-ce pas, le combat frontal contre l'ennemi, contre le diable. Alors, ce ne sont plus, n'est-ce pas, les gens de ce monde qui vont faire en sorte que la critique Nabango et les Missayo. Parce que la pensée hébraïque va bien lève. Ça veut dire quoi? Avec un cœur affermi. Donc, quelles que soient les mauvaises rumeurs, quelles que soient, n'est-ce pas, les critiques de ce monde bien-aimé, il y a que nous avons kun. Toujours dans la pensée grecque et hébraïque plutôt. Au moment où même si va gagner, même si nous peut payer, il faut ça toujours ferme et fixer ton regard vers celui qui t'a appelé. Et là, les textes nous a dit tout à l'heure, c'est lui qui t'a appelé, il t'a fait au commis d'un sacerdoce royal. Il n'aurait pas fallu que aux Lévitique, il n'aurait pas fallu aux la descendance d'Aaron, mais le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui t'a appelé
C'est lui qui t'a mis à part. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il t'a mis à part. Depuis bien longtemps. Avant même que tu sois né, n'est-ce pas? Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Et de la même façon aujourd'hui, je lance aussi l'appel à tout à chacun qui est là. Pour pas soutenir le ministère Nayo. Pour pas soutenir eux. Ce n'est pas pour rien ils sont là. Donc c'est ça. Le Seigneur a choisi. Il a fait un moment où on a fait quelque part. Mais bien aimé, ce n'est pas un hasard. Moi, je sais que nous croyons que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fruits de hasard. Sur nos awana, ils ont plutôt soutenu le ministère. Il y a notre évangéliste Cathy et Kabolan. Tu veux te dire sur ma boue, voilà. Et maintenant, c'est le moment de prier pour toi. Les protocoles, même 2 protocoles, ceux pour accompagner. On peut choisir 2 protocoles, s'il vous plaît. Comme ça, on va l'accompagner ici devant. Nous allons prier pour elle. Voilà. Merci de mon avis. Elle a dit une chemise pastorale. Je vais juste remettre la colle. Et puis, je vais inviter aussi notre bien-aimé, les prophètes, pour m'accompagner et prier pour notre sœur. S'il te plaît. Tu peux t'agenouiller, oui. Bien-aimé, si on peut encore se mettre debout, s'il vous plaît, pour accompagner ces moments. Je sais que j'ai annoncé ça dès le départ. La fête est à caractère évangélique. Beaucoup plus dans cette ambiance-là de l'église, même si nous ne sommes pas dans l'église, mais c'est à connotation évangélique. Les musiciens aussi, vous devez nous accompagner, s'il vous plaît. Seigneur de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Seigneur, tu nous as parlé au travers des Écritures. Je sais que, Père, ta pensée, tu l'as exprimée au travers des Écritures. Tu as matérialisé, Seigneur, ta parole. Je déclare au commencement était la parole. Tout a été créé avec la parole. Rien n'a été fait sans elle. Mais aujourd'hui, Père de gloire, par ta grâce que tu m'as donné, Père de gloire, par l'autorité, Seigneur Jésus, que tu m'as conférée, car tu as dit dans le livre de Luc, chapitre 9, tu m'as donné le pouvoir et la force sur tous les démons. Tu m'as donné la puissance sur toutes les maladies. C'est-à-dire, dans le livre de Jérémie, que tu as encore, nous a, oh, alléluia, réconforté cet accessoire, que tu nous as donné le pouvoir, oui, d'anéantir toute œuvre de l'ennemi, Seigneur de gloire. Et que tu as mis les paroles dans ma bouche. Et de la même façon que tu vas mettre les paroles dans la bouche de ta servante, Seigneur de gloire. Et dès maintenant, au travers de cette prière, et la puissance de symbolique de cette huile, Seigneur de gloire, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu, comme ces jours-là, Seigneur Jésus, tu as pris, oui, le rouleau, il était question de toi. Et sur le rouleau était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. Seigneur de gloire, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles. Je sais que la puissance de ta parole qui va transformer la vie de ta servante, Seigneur de gloire. Et dès maintenant, au travers de cette onction, Seigneur Père de gloire, au nom de Jésus, je scelle son ministère, qui est la puissance évangélique, comme Seigneur Jésus. Toi-même ces jours-là, tu t'es opéré comme un évangéliste. Seigneur Jésus, tu as laissé, oui, les uns comme les évangélistes. Et que cette onction de miracles, de puissance, l'onction prophétique qui se manifeste encore et qui va agir dans le nom puissant de Jésus.
tu es le maître des temps et des circonstances. Comme tu l'as dit encore, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et tous ensemble, Seigneur des gloires, comme des témoins. L'onction descend, Seigneur, sur la barre d'Aaron. Et que cette onction, la puissance des puissances, qui se manifeste encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Que cette huile, Seigneur des gloires, ne se laissera jamais jusqu'à sa mort, car tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Devant les diables, devant les démons, devant les problèmes, devant les maladies, devant les situations difficiles, au travers de l'œuvre que tu as accomplie, elle n'aura jamais peur. Elle ne craindra rien, Seigneur, car tu as déclaré comme tu avais dit à Jérémie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, oh, elle est évangéliste, la puissance évangélique, la puissance de la parole, la puissance des gloires. Oui, d'encadrer ton peuple, d'encadrer tes brebis, Seigneur de gloire, accorde-la, mon Dieu, mon roi, car tu es Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur de gloire, que le ciel s'ouvre. Tu avais déclaré, Seigneur, tout ce que vous allez déclarer ici bas sur terre, les cieux vont attendre. Et le ciel va agréer. Car tu as permis, Seigneur de gloire, ce soir, que cette soirée ait lieu. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le roi de gloire. Gloire et louange à toi, la puissance et les puissances. Seigneur, tu es Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, ma sœur, je pose ma main sur ta vie. Et que la gloire, ce n'est pas ma main, c'est la main de Dieu. La main de Jésus, car le Seigneur m'a révélé ton ministère. Et qu'aujourd'hui, c'est la confirmation. Ce n'est pas moi qui t'ai fait évangéliste, mais c'est le Seigneur Jésus. Tu vas suivre, oui, son ordonnance. Tu vas suivre ses décrets. Tu vas suivre ses instructions. Tu vas suivre tout ce qu'il va te révéler. Car il avait déclaré, c'est lui qui a fait Apocalypto. Il a enlevé tout ce qui était voilé. Il a cassé les voiles, il a cassé les rideaux, il a accompli sur la croix, il a fait saigner. Le sang de Dieu a coulé, rien que pour toi, pour qu'aujourd'hui cette journée soit ainsi, et que cette journée soit scellée, la puissance et la gloire de l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu t'appelles évangéliste aujourd'hui. L'évangile ne s'éloignera jamais de ta bouche. L'évangile de Jésus-Christ ne s'éloignera jamais de tes mains. L'évangile de Jésus-Christ va opérer les miracles, va transformer des vies. Car la puissance du salut, oui, tu l'as reçue dans ton ministère du salut. Oui, tu vas sauver les âmes. Oui, au travers de la puissance de Dieu qui t'a conféré ce soir. Tu ne reculeras jamais rien. Alléluia. Rien ni personne va t'empêcher d'aller de l'avant. Comme auparavant, les hommes t'ont déçu. Mais le Dieu ne te décevra, jamais. Il ne te décevra jamais. Et que dès maintenant, tu vas de l'avant. Tu ne recules devant rien. Les hommes n'ont rien à te donner. Mais Dieu t'a donné. Oui, tout ce que Dieu a mis en toi. Oh, la potentialité qui va maintenant. Oui, va voir le jour. Dès maintenant, dans le monde, oui, le monde est dirigé par l'ennemi, mais l'esprit qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus puissant que l'esprit qui rentre dans ce monde. Au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu, la Bible déclare, la gloire de Dieu a ressuscité Seigneur Jésus d'entre les morts. Et cette gloire qui va t'amener partout dans le monde. Il va t'amener loin, il va t'amener partout dans le monde. Cette parole prophétique va t'accompagner tout au long de ton ministère, jusqu'à la Alléluia, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, la gloire de Dieu, oui, Alléluia, et que la gloire de Dieu, il y a les anges de Dieu qui sont, Alléluia, en train de se réjouir, parce qu'aujourd'hui, tu es entré, oui, Alléluia, dans la moisson, le maître de la moisson, il t'accueille, il t'accueille, il t'accueille, il t'accueille, au nom de Jésus, la moisson est là, au nom de Jésus, tu commences déjà, au nom de Jésus, la puissance évangélique qui t'accompagne, et l'onction prophétique qui va, Alléluia, agir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai pris la gloire de Dieu qui a ressuscité Seigneur Jésus dans les morts. Et cette gloire-là ne te quittera jamais. Le Seigneur de gloire, il va t'honorer. Le monde t'ont critiqué. Le monde ont dit des choses. Oh, alléluia. Mais le Seigneur de gloire, lui, il a un plan merveilleux pour toi. Un plan de bonheur. Un plan de bonheur. Un plan de bonheur. Car c'est lui qui est ton berger. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est ton maître. C'est lui qui est ton manager. C'est lui à qui va te rendre compte. Car il est Dieu. À toi l'honneur, la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen.
Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tout le monde dit ce matin pour la grâce. Alléluia. La musique, s'il vous plaît. Voilà. Tu peux t'asseoir. Et la soirée commence. On peut déjà commencer à servir les gens parce que nous n'avons pas encore beaucoup de temps qui nous reste. Et que le Seigneur nous bénisse. Yes,